Salut et bienvenue au troisième, dernier et non le moindre atelier pour introduire une meilleure vie. Alors, si tu te souviens bien, au premier atelier, on a regardé où on en était. Donc, on a fait le point, le bilan sur les différentes sphères de notre vie. Ensuite, à l'étape 2, l'atelier 2, on a regardé vers où on voulait aller. Donc, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on voulait mettre en place pour améliorer les deux sphères qu'on avait déterminées comme prioritaires et aussi aller chercher un petit peu plus d'inspiration avec notre liste de 111 moments de vie. Aujourd'hui, c'est le moment de faire le pont entre les deux, donc d'arriver à trouver les actions qui vont nous permettre de passer de où on en est à où on veut aller. Donc, on va en quelque sorte boucler la boucle et y aller avec l'étape manquante, vraiment peaufiner notre plan d'action. Donc, peut-être que tu as déjà commencé la dernière fois à trouver 3 actions qui allaient te supporter. Si tu n'as pas trouvé l'inspiration suite à la visualisation, c'est vraiment pas grave parce que c'est le travail qu'on va faire maintenant. Donc, avant de commencer à passer dans le vif de l'action, le vif du sujet aussi, on va y aller avec juste une petite réflexion sur pourquoi on se fixe des objectifs, des intentions, des résolutions. On garde le mot intention comme on avait mentionné, mais pourquoi on veut aller dans une certaine direction, pourquoi on se pose ces choses qu'on veut atteindre. Et souvent, je l'ai déjà mentionné, c'est pas pour juste faire des checks sur notre liste, c'est parce que ça va nous amener à vivre une expérience. Et l'expérience qu'on va vivre, ça fait en sorte que on va se sentir d'une certaine manière, ça va créer des souvenirs, ça va augmenter notre confiance, ça va nous amener quelque chose. Et ça peut être intéressant de commencer tout de suite par se poser la question, qu'est-ce que je vais aller chercher avec cet objectif au final? Qu'est-ce qui se cache derrière? Puis comment je pourrais me donner déjà ce sentiment, cette satisfaction d'une autre façon qu'en atteignant notre objectif. Donc, juste de ne pas tout faire reposer sur le check sur la liste, sur l'atteinte de l'intention qu'on a posée, parce que ça se peut qu'on n'y arrive pas et c'est juste pas grave, parce que, justement, dans le processus, on va avoir vécu une expérience, on va avoir été obligé de sortir de notre zone de confort, on va avoir repoussé nos limites, on va avoir développé des nouvelles habiletés. Donc, on va quand même avoir gagné dans le processus. Puis, c'est pas final si on n'a pas réussi dans le trimestre qu'on avait fixé à atteindre notre objectif, on peut le remettre plus tard et recommencer. Donc, c'est jamais perdu, c'est jamais un échec. Il faut vraiment, je t'invite à le voir différemment, à le voir comme une quête qui va continuer par la suite, qu'on ait atteint ou pas l'objectif, l'intention qu'on s'était fixée. C'est pas grave parce que de toute façon, il va y avoir autre chose après et on continue d'avancer. Donc, maintenant, demande-toi un petit peu par rapport à quand tu regardes ta liste que tu as fait la dernière fois, la tempête d'idées et aussi la liste de 111 moments, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que tu recherches comme expérience? Qu'est-ce que tu recherches comme évolution personnelle? Quelles skills, quelles habiletés tu veux développer? Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Qu'est-ce que tu as envie d'explorer? Quel contact tu as envie de faire avec des gens? Donc, essaie d'aller chercher un petit peu derrière. Tu peux te demander, comme on l'a déjà fait par le passé à l'atelier 1, les 3 pourquoi, donc 3 fois pourquoi, pour t'amener à creuser un petit peu plus. Tu peux y aller en faisant une petite méditation, une visualisation. Tu peux y aller vraiment en écriture automatique. C'est à toi de choisir, de trouver ton flow de ce côté-là. Il y a plein d'options. Mais là, ce qu'on va faire, c'est un ménage de nos listes. Donc, voici quelques prompts, encore une fois, pour te guider si jamais tu as besoin d'être lancé encore un petit peu plus. Donc, quand tu regardes ta tempête d'idées, ta liste de 111 moments, qu'est-ce qui déjà ne résonne plus avec toi? Puis, tout ça, tu peux déjà l'éliminer.
Ensuite, est-ce que c'est vraiment en lien avec les 2 sphères prioritaires que tu as déterminées? Puis si c'est pas relié, tu peux soit garder pour quand tu vas être rendu à faire une autre sphère ou, encore une fois, carrément éliminer parce que rendu là, ça va prendre un certain temps quand même parce que là, on va arriver à travailler sur une sphère par trimestre environ. Donc, ça, si tu penses que ça va être trop loin et que ça ne résonnera plus avec toi, élimine. Encore une fois, on réduit notre charge mentale et on pourra repartir sur des bases neuves en temps et lieu. Tu peux aussi te poser les 2 questions magiques. Donc, première question, est-ce que c'est bon pour moi maintenant et plus tard? Est-ce que c'est bon pour mon bien-être? Et 2, est-ce que j'en ai envie? Est-ce que ça va m'apporter du plaisir? Donc, notion de besoin de bien-être et notion de plaisir et envie. Je trouve que c'est 2 éléments vraiment pertinents. Et dernière question, mais non la moindre, et là, tu vas devoir faire une nouvelle réflexion parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'ici. Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ces intentions et ces actions? Est-ce qu'il y a un élément peut-être de peur du manque? Est-ce qu'il y a un besoin de reconnaissance, d'être vu, d'être validé? Est-ce que c'est ton ego qui veut que tu fasses ça plutôt que vraiment un désir de ton cœur et de ton âme? Donc, est-ce que tu as un blocage? Est-ce que tu vois des éléments qui vont faire en sorte que quand tu vas commencer à passer à l'action, est-ce que tu sais déjà d'avance que tu vas avoir des obstacles sur ton chemin? Parce que plus on arrive à les voir arriver d'avance, plus on peut se préparer pour, et ça va être beaucoup du travail d'observation de nos pensées et de réaligner quand on sent que notre mental veut nous protéger, veut nous garder dans notre zone de confort. C'est possible de sortir de tout ça. Mais, super important de continuer ton travail d'observation de ton mental, qui était ta mission de l'atelier 1, et aussi de continuer à prendre soin de toi sur les 5 dimensions. Donc, quand tu vois des blocages, tu peux aller chercher des outils comme la méditation, comme le tapping, pour arriver à surmonter tout ça et à continuer à avancer avec un peu plus d'aisance. Calmer ton système nerveux, revenir dans ton corps en respirant. Tu peux réaligner tes émotions pour revenir dans une émotion plus positive quand tu sens que tu es vraiment dans une énergie qui dans une émotion qui est un peu plus négative puis qui te restreint. Et qu'est-ce qui nous manque? On a parlé physique, émotion, énergie spirituelle et notre dernière dimension, c'est mental. Mais c'est ça, on en a parlé aussi. OK. Alors, en faisant ton journaling, en observant tes pensées. Alors, t'es en 7. Donc, je t'invite vraiment à faire un maximum de tri. Reprends les questions que je viens de te donner si besoin. Vas-y à l'instinct, vas-y vraiment de la façon qui te semble la plus appropriée. Tu peux te mettre la musique, tu peux aller te chercher quelque chose à boire qui te plaît, tu peux t'installer encore plus confortablement, vraiment te mettre dans de bonnes dispositions pour faire ton travail et tu pourras poursuivre. Ensuite, tu peux cliquer sur pause si tu as besoin pour faire ton travail, puis après, on pourra continuer. Donc, une fois que tu vas avoir gardé seulement ce qui résonne vraiment avec ton cœur, avec tes désirs, avec ce que ton âme te guide à faire, tu vas choisir tes 3 actions qui vont être mises en place dans ce trimestre, qui vont être une action par cycle lunaire, comme on avait déjà discuté, pour avancer en étant vraiment le plus possible dans la douceur et faire en sorte de ne pas augmenter trop ta charge mentale. Puis, tu vas pouvoir aller de l'avant avec ça et commencer à tester et garder ce qui fonctionne bien pour toi. Donc, je te laisse un peu aller avec tout ça sans être plus précise parce que c'est vraiment de l'expérimentation. Ça va être un petit peu plus personnel de ton côté parce que c'est propre à chacun. Ce qui fonctionne avec une personne ne fonctionnera pas forcément avec l'autre. Et moi, je suis là pour te guider de manière générale, mais je ne vais pas te dire quoi faire, je ne vais pas te donner une recette toute faite. Ça ne fonctionnera pas pour toi. Donc, je te laisse libre cours, je te laisse y aller vraiment comme tu le souhaites. Et je pense que c'est plus intéressant comme manière d'avancer
en étant dans l'expérimentation et vraiment à l'écoute de soi. Puis comme tu as des outils pour faire de l'introspection, ben tu vas justement développer doucement ton intuition et ta propre guidance personnelle, ce qui va te servir dans toutes les sphères de ta vie potentiellement. Donc, fais-toi-en pas, tu peux pas te tromper. C'est de l'expérimentation, c'est de l'apprentissage et ça va être que positif. Donc, vas-y un petit pas à la fois et au fil du temps, tu vas aller loin avec tes petits pas. Donc, prochain trimestre, tu vas pouvoir continuer le travail. Alors, ça va être un travail toujours en continu. Donc, ceci n'est que le commencement. Tu vas pouvoir, à chaque trimestre, te repencher sur tes intentions et pouvoir décider de travailler sur une autre sphère, de continuer le travail que tu avais amorcé si tu n'as pas été jusqu'où tu voulais. Vraiment, libre à toi, encore une fois, d'avancer de la manière qui te plaît. Et si tu l'acceptes, ta mission aujourd'hui, ben, c'est de terminer et de mettre à exécution ton plan d'action. Puis, ça va être de continuer ce que tu as fait aussi au premier et deuxième atelier. Donc, poursuivre ton travail sur ton mental, l'observation de tes pensées et aussi ton travail personnel sur ton bien-être. Donc, faire en sorte de te sentir bien dans les 5 dimensions. Et sans t'en rendre compte, tu vas déjà commencer à mettre en place d'excellentes habitudes qui vont te suivre par la suite et qui vont te servir. Donc, une habitude, ça se met en place dans le temps. Ça prend quelques semaines pour arriver à vraiment l'ancrer et que ça devienne plus facile. Donc, on n'a pas beaucoup abordé les habitudes encore dans cette introduction à une meilleure vie. Ça va être vraiment ce qui va être le cœur de notre travail pour l'expérience Meilleures habitudes, meilleure vie. Donc, si tu te sens appelé, que tu sens que c'est que le commencement, que tu as posé tes bases et que tu veux aller maintenant plus loin, ben, je t'invite à ne plus attendre, à rejoindre l'expérience pour pouvoir continuer, tester le processus et mettre en place la première habitude qui va te servir à long terme. Donc, les habitudes, c'est vraiment quelque chose qui va te supporter dans l'atteinte de tes objectifs, qui va rendre la chose plus facile pour ton mental, qui va te permettre de mettre en place les émotions que tu souhaites, qui va t'aider au niveau énergétique aussi et qui va être au niveau de ton âme, qui va nourrir ton âme. Donc, c'est pas négatif, une habitude, c'est pas quelque chose de carré, de limitant. C'est vraiment une aide, c'est vraiment un moyen de te faciliter la tâche. Et c'est facile, en quelque sorte, de le mettre en place quand on a un petit peu d'aide et quand on a des gens qui le font avec nous, qui sont là pour nous supporter, pour nous aider, pour nous garder sur le chemin. Donc, c'est vraiment tout l'intérêt de venir faire l'expérience Meilleures habitudes, meilleure vie. Donc, si tu as déjà expérimenté par toi-même et que tu as arrêté, que tu as été obligé de recommencer à zéro, si on pense par exemple au sport, où là, ben, pendant un mois ou même pas 2 semaines, on est à fond, on y va tout le temps, ça va bien. Puis là, tout d'un coup, on a trop de travail ou un enfant est malade, il arrive quelque chose, on y va pas pendant quelques jours et c'est tellement difficile de reprendre qu'on le fait pas. Donc là, on avait suivi une pente montante et après ça, tout est retombé. Ça a été trop intense et ça n'a pas tenu la route sur le long terme. Et c'est beaucoup plus épuisant de faire des up and down comme ça, de toujours faire le yo-yo. Alors que si on met en place un petit pas à la fois, une habitude, et que l'habitude, elle s'ancre vraiment, là, ça continue dans le long terme, puis après, on peut mettre en place une autre habitude et celle qu'on a implantée avant continue. Et comme ça, ben, on met en place plusieurs bonnes habitudes durant notre année. Et après un an, ben, on regarde en arrière et on se dit, waouh, j'ai réussi à enfin mettre en place une pratique d'activité physique, j'ai réussi à améliorer, à trouver une alimentation qui me convenait mieux, j'ai réussi à trouver la façon de dormir qui me permet d'être le plus reposée, j'ai réussi à trouver mon flow, donc quel est le meilleur cycle pour moi, j'ai réussi à mettre en place des éléments qui me permettent de me sentir bien, que j'aime, que j'ai pu modifier au fil du temps et qui
permet vraiment de faire en sorte qu'on met du bien-être dans différentes sphères de notre vie, dans différentes dimensions, et que c'est qu'une spirale virtueuse qui nous amène vers le haut. Donc, les habitudes, c'est important. C'est vraiment le point magique qui va te permettre d'atteindre ce que tu veux à long terme parce que si tu as des objectifs de te sentir bien, mais que tu n'as pas les habitudes derrière le, qui le supportent, ça va être compliqué. Et souvent, c'est négligé. C'est pas la chose la plus sexy, en théorie, à mettre en place, une habitude de vie. Mais, comme je te dis, si on le fait d'une certaine manière qui permet de faire en sorte qu'on se sente bien et qu'on ait envie, qu'on ait du plaisir, il n'y a pas de raison que ce soit pénible. Alors, sur ce, je ne te retiens pas plus longtemps. Je te laisse vraiment passer à l'action. J'espère vraiment te revoir dans l'expérience Meilleures habitudes, meilleure vie. Et si jamais tu as envie, si tu as des questions, si tu hésites un petit peu, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me parler, ça va me faire plaisir. J'espère que tu es prête à faire les choses différemment pour obtenir des résultats différents. Si c'est pas le cas, c'est parfait. Je te laisse poursuivre ta route. Je reste là pour te motiver et t'inspirer via les réseaux sociaux et les différentes séries que je partage de manière gratuite. Puis si tu poursuis avec moi avec l'expérience, j'ai extrêmement hâte de mettre en place la première habitude qui va nous soutenir cette année et à long terme. Et dans tous les cas, je te souhaite une magnifique suite de journée et je te dis à très bientôt pour encore plus de Feel Good.